6. 1, 2, 3, 6. Donne-moi 50 $. Oh non. Me fais pas le coup de je ne sais pas compter, Tina. Hein. T'es en CP maintenant, d'accord? Alors d'accord. 4, 5, 6. Oh, donne-moi 100 $. Oui, ça va. Papa, je sors avec Bonnie ce soir, il me faut 40 $. Brian, je serais ravi de t'aider, mais je ne peux pas. Je suis couvert de dettes. La maison n'est pas finie de payer. Cette maison n'est pas finie de payer. Je viens de sortir de prison et... Oh, mais les choses s'arrangent. J'ai gagné un concours de beauté. S'il te plaît, papa, je vais offrir une belle soirée à Bonnie. En ce moment, elle est en froid avec moi. Ça va, je te comprends, fiston. Tiens, voilà 1000 $. Plus une décapotable. D'accord, tu peux pas l'emmener à l'hôtel, mais tu peux lui en offrir un. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me Après une journée au centre commercial, je pense que cette famille aura largement assez de sous-vêtements pour toute une année. Je sens poindre le défi. Ah, tu vas jeter les slips kangourous de Bill ou aller les perdre en forêt en espérant qu'ils ne reviennent pas? Ça, c'est le comble. Quand je pense qu'on a fait les boutiques pendant 2 heures et que je n'ai rien obtenu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Au bout d'une heure, tu étais devenu très casse-pied. Bah ça, c'est parce que tu n'as pas voulu m'acheter la veste que je voulais. Je déteste ne pas avoir d'argent. Ouais, moi aussi, il faut vous supplier dès qu'on veut un centime. Si seulement il y avait un moyen pour les jeunes d'arriver à se faire de l'argent. Je sais pas, moi, en essayant de proposer vos services, peut-être. Attends, tu veux qu'on se trouve un job? Oui, exact. Et je trouve mon mari très sexy d'un seul coup. Et attends de me voir là-dedans. Mais qu'est-ce que tu veux que je trouve comme job? Moi, j'ai que 13 ans. À ton âge, il y a des gosses qui se font du pognon. En faisant quoi? Ça te fatiguerait de gagner Wimbledon? Tu sais, Lorraine, mes amis les Logan cherchent quelqu'un pour s'occuper de leurs jumeaux après l'école. Du babysitting? Ça me branche pas, le babysitting. Non, ça serait très bien pour toi, je t'assure. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de bosser dur toute une journée et au bout d'un moment, tu pourras plus t'en passer, tu verras. Ouais, je pourrais faire ça, le temps d'arriver à m'acheter ma veste. Ouais, en fait, avoir un job, c'est peut-être une bonne idée. Je pourrais gagner mon propre argent, être indépendant. Attends, chérie, je vais t'aider à éplucher ton orange. Je peux travailler moi aussi? D'accord. Oui, je sais, tiens, tu pourrais aider maman à faire le ménage. Et je serai payée? Eh ben, chaque fois que tu trouveras une pièce, tu pourras la garder pour toi. D'accord. Comme si l'argent poussait par terre dans cette maison. J'en ai trouvé une. C'est peut-être pas une excellente idée. Oh, tu parles, elle va pas trouver grand-chose. J'ai trouvé $1. Félicitations, ma chérie. J'ai trouvé un permis de conduire. Chérie, laisse le portefeuille de papa. Bill, tu entends? Il y a un nid avec des petits oiseaux dehors. Ça va, je vais prendre le tuyau d'arrosage. Non, j'adore ça. C'est tellement calme ici maintenant que Brian et Lorraine ont un travail. Ouais, c'est chouette d'avoir le samedi après-midi pour nous tout seuls. Tu sais, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être travailler sur notre relation de couple et parler de nos besoins émotionnels. Je t'ai eu. Détends-toi, va et donne-moi la BD. Travailler sur notre relation de couple. Salut, nous revoilà. Salut maman, salut papa. Mais pourquoi son pantalon est mouillé? En fait, voilà, on est passé prendre Brian à son boulot. Tu sais, la fontaine devant la librairie, là. Il y avait plein de pièces. T'aurais pu l'empêcher d'y aller. Je sais, je suis désolée, j'étais embarrassée. J'ai essayé de m'en sortir en disant aux gens que j'avais perdu ma bague de fiançailles dedans. C'est une fontaine qui permet de faire des vœux, pas des miracles, Linda. Salut! Salut, alors le travailleur, ça a été ta journée, tu as vendu des bouquins? C'était génial. Mon patron m'a laissé tenir la caisse. Il est vraiment super, il est trop cool. Et on peut emprunter tous les bouquins qu'on veut dans la boutique. Oh, la biographie de Led Zeppelin. Ouais, ils sont excellents. Chuck a mis leur disque toute la journée. Il doit avoir de meilleures balfes que celles de ma voiture, ou moi aussi j'écoute Led Zeppelin. Je te signale que je te fais écouter Led Zeppelin depuis des années. Ouais? Tu sais, Chuck en connaît un rayon sur Led Zeppelin. Tu savais que certains de leurs textes étaient basés sur le Seigneur des Anneaux? Je crois que ce Chuck te dit n'importe quoi, mon garçon. Le film n'était même pas sorti quand ils ont écrit leur chanson.
Non, attends, c'est... Salut! Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais faire du babysitting chez les Logan? Je l'ai fait. J'ai fini plus tôt, ils m'ont payé et j'ai filé à la galerie marchande. Tu sais, tu devrais trouver un arrangement avec les Logan. Ils donneraient l'argent directement à la boutique. Ça pourrait se faire? Bonjour Lorraine. Barbara Logan m'a dit que tu faisais un super boulot. Il paraît que tu es toujours joyeuse, super avec les enfants, que tu passes l'aspirateur et que tu fais la vaisselle sans qu'on te le demande. C'est vrai? Dis-moi, tu n'aurais pas envoyé quelqu'un d'autre chez les Logan pour faire ton travail? Non, seulement chez eux, c'est tellement joli que j'aurais trop la honte de laisser le bazar. Mais ça t'ennuie pas, chez nous, de laisser le bazar? Chez nous, c'est différent. Leur maison, elle est vraiment immense. Tout est neuf et en état de marche. Mais c'est difficile de tenir une maison rangée avec des enfants. Ils ont 2 jumeaux de 5 ans. Ah, effectivement, c'est des martiens, ces gens-là. Laissez-moi vous dire ceci, jeune fille. On a peut-être des objets dépareillés, mais on n'est ni futile ni matérialiste, nous. Ah, Tina a fait tomber une pièce. Ouh, des brownies. Ouais, c'est pour les Logan. Hé, Robin des Bois, tu t'y prends à l'envers. C'est toi qui dois ramener des brownies qui viennent de chez eux. Ça va? Regarde, Bill, elle a fait des brownies pour les Logan. Quelle coïncidence. Justement, ma bouche s'appelle Logan. Ils sont sans matière grasse et sans sucre. Eh ben, j'espère qu'ils vont aimer ces cailloux. Lorraine, si tu dois faire des brownies, tu pourrais au moins mettre le bazar dans leur cuisine. Allô? Oh oui, Madame Logan. Tu as un téléphone portable? C'est les Logan qui me l'ont donné pour que je sois toujours joignable. Ah! Oui, justement, je partais. Un coin? Oh, pas de problème, je vais le recoudre. Tu sais coudre? Bill, j'en reviens pas. C'est à croire qu'elle a choisi une autre famille. Tu crois qu'elle nous introduira? Elle fait la cuisine, elle fait le ménage, elle se montre respectueuse. Ça m'ennuie pas, moi, de leur prêter Lorraine. Mais ils ont droit à une Lorraine qu'on n'a jamais eue. Judy, regarde ce que ça nous rapporte, voyons. Nos gosses ont un job, j'ai commencé ma journée avec $18 et je vais la terminer avec $18. Tu vois ce que je veux dire? Que tu as oublié de passer au pressing, chérie. Ah non. Tu vois, c'était chouette. Salut maman, salut papa. Voici Chuck Quinn, mon patron. Il m'a déposé. Ah, ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous? Vous avez un chouette fils. Ah, on a fait pire. C'est génial. Chuck m'a dit d'informatiser son stock. Je suis venu chercher mon logiciel. Merci, mon garçon. Et qu'est-ce que je vous offre? Une bière, s'il vous plaît. Ah, nous n'avons pas de bière, je suis désolée. Ah, pardon, vous ne buvez pas? Si, on boit, mais on boit plus vite qu'on s'approvisionne. Je vais voir ce qui reste. C'est drôle, vous êtes différent de ce que j'imaginais. C'est-à-dire? C'est que la plupart des gens que Brian fréquente sont... Vous êtes plus le genre à être copain avec moi que copain avec mon fils, hein? Comme quoi, dans la vie, il faut pas avoir d'idées préconçues. Ouais. Au fait, merci d'avoir initié mon fils à Led Zeppelin. Ah, je voulais lui remonter le moral pour qu'il pense à autre chose qu'à toute cette histoire avec Bonnie. Ah oui, Bonnie, oui, Bonnie. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Bonnie? Vous savez, ils sont séparés, lui et Bonnie. Et il en a gros sur la patate, hein. Enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer, je suis sûr que vous êtes au courant. Oh oui. À vrai dire, c'est moi qui lui ai dit, mon garçon, il faut mettre les voiles. Non, c'est Bonnie qui l'a plaqué. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il mette les voiles. Alors, quand est-ce qu'il vous l'a dit? Ça s'est passé mardi, me l'a dit mercredi. Ah, il me l'a appris lundi. Il vous l'a dit la veille du jour où ça s'est passé? Oui. Voilà le logiciel. Il faut voir si les dossiers sont compatibles. Compatible? Tu veux dire comme Jeff et Amy au service des rayonnages? Oh ouais, même si ce qu'ils font appartient à la science-fiction. Jeff et Amy. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'en ai aucune idée. Alors, fiston, tu veux de l'aide pour faire tes devoirs? T'as quelqu'un qui ferait ça? Oh, ça va. Il y a forcément un domaine où je peux t'aider. Peut-être qu'on peut parler. Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose. Y a rien dans ta vie privée dont t'aimerais parler avec ton vieux père? Bah, y a forcément quelque chose, non? Le collège ou les filles? Ou les filles au collège? Tu sais quoi, les collégiennes? Papa, qu'est-ce que tu veux? Que je te passe mon ordinateur, c'est ça? Non. Je voulais bavarder avec toi. La complicité père-fils, quoi. Tu t'intéresses au sport, c'est génial. Je vérifie les classements.
Tu vérifies les classements, tu aimes le baseball. T'es enfin entré dans la réalité de la vie, mon fils. Arrête, s'il te plaît. Ah, je faisais comme si t'étais Pinocchio et que moi j'étais... j'ai saisi. Bon, c'est pas aussi fin que Jeff et Amy, je suis d'accord, mais... Tiens, tu sais que les White Sox jouent contre les Cubs demain? Ouais. Tiens, j'ai une idée. Si on allait le voir, ce match, toi et moi, on passera du bon temps tous les deux, ensemble. J'y vais déjà. Chuck a invité tous les employés. Ah, Chuck. Alors il est fan des Cubs, ton Chuck. Non, il est fan des White Sox. Quoi? Il est fan des White Sox. Quoi? Il est fan des White Sox. Judy, hors de question que t'y ailles. Où est le problème? Je vais te dire où est le problème. Les Cubs représentent toute la gloire et tout ce qu'il y a de mieux dans la ville de Chicago. Tandis que les White Sox séduisent le genre de personnes qu'on se garde de fréquenter. Comme l'oncle Ted de ta mère. Qui c'est, l'oncle Ted? T'occupe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'apprendre que le patron de Brian roule pour l'autre équipe. Je te rassure, tu sais qu'on peut accepter la chose. Chacun est libre de choisir son Oh style de... non, il est fan des White Sox. Quoi? Qui pourrait bien avoir l'idée de faire une chose pareille? Il faut que j'aille avec Chuck. Il a déjà pris les tickets. C'est ça. Va voir le match avec ton fan des White Sox, mon fils. Moi, j'aurai ma journée de complicité en allant au baseball avec ta mère et tes sœurs. Je suis désolée, Brian. Quelquefois, ton père s'enflamme pour un rien. Je sais. Puis qu'est-ce que ça fait? Les deux équipes sont de la même ville. Attention, les White Sox ne sont pas de chez nous. On est super bien placé. Je devrais voir le trou de la couche d'ozone depuis cette place-là. Brian, lui, il est plus bas. Hé, Bill, arrête d'espionner Brian et Chuck. J'espionne pas du tout Brian et Chuck, je regarde le match. Bill, est-ce qu'il est arrivé? Oui, il est assis en train de manger un hot dog. Ah, maintenant Chuck met de l'écran solaire. Le pauvre, il peut en mettre un paquet, on dirait un drapeau blanc, ce ringard. Où tu vas, toi? Je vais acheter un t-shirt à Madame Logan. Ah, parce que tu lui fais des cadeaux maintenant. C'est la moindre des choses. Elle m'a ouvert leur maison, maman, et je fais partie de leur famille. Oui, mais ça, je l'ai fait aussi il y a 13 ans quand j'ai déformé mon corps pour te donner la vie. Maman, j'y peux rien, moi, si les Logan m'aiment bien. Ils m'ont même invité à partir avec eux à Aspen pour Noël cette année. Tu ne peux pas t'en aller pour Noël, ma chérie. Noël, c'est très important pour la famille Miller. Tu le sais, Lorraine. Maman, l'an dernier, tu as brûlé le repas et on a mangé un reste de bouffe chinoise devant la télé. La deuxième année de suite. Ça s'appelle la tradition. Bill, dis à Lorraine qu'elle ne peut pas partir au ski avec les Logan. Oh, Judy, calme-toi. Bon, elle aime bien les Logan. C'est fou que tu te sentes toujours touché personnellement. Oh, mais je rêve, il lui a pris une casquette des White Sox. Oh non. Non, ne la mets pas, fiston. Ne la mets pas. Il l'a mise. Il faut que j'aille. Il va corrompre mon enfant. Tina, garde ma bière. Bill. Ah, d'accord. Je vais la finir en y allant. Maman, il faut que tu me laisses aller au ski avec eux. Les Logan comptent sur moi. Et puis je croyais que tu voulais que j'ai de nouvelles expériences. Oui, elle a raison. C'est une super occasion pour elle de voyager. Ok, très bien, c'est parfait. Vas-y, je ne peux pas t'en empêcher. Va t'amuser à Aspen. C'est vrai? Oui. On veut que nos enfants aient une vie meilleure que la nôtre. Enfin, pas trop meilleure. Oh, merci beaucoup, maman. Tu es super. Tu sais, faire du babysitting avec des jumeaux, c'est du boulot. Surtout dans une station de ski envahie par les célébrités. Alors, si tu as besoin d'aide... Tais-toi, tu viendras manger chinois pour Noël avec nous. Ouais, excusez-moi. Salut, comment ça va? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ta mère craignait qu'en bas, les gens voient sa culotte. Tout va bien, chérie? Salut, Bill. Salut, Chuck. Dis, Brian, ta casquette m'a l'air grande, hein. Je vais t'arranger ça. Ouais, voilà, c'est nettement mieux, ça. Et tu m'as mis une casquette des Cubs. Oh, mais elle te va mieux. D'accord. Excusez-moi, vous allez où? Bon, je ferais bien de me rasseoir, hein. C'est ça, tout à l'heure. Excusez-moi. Tiens, je vais te montrer comment il faut la mettre. Voilà. Merci. Excusez-moi, pardon. Alors, mon garçon, j'ai raté quelque chose? Papa, qu'est-ce que tu fais derrière? Un siège s'est libéré. Je et vous voilà. signale que mon mari va revenir. Alors ça m'étonnerait. Allez, mettez-y la gomme, les petits Cubs! Il manque 25 cents. Tiens, maman. Où t'as trouvé ça? Par terre? Et voilà, les 25 cents. Bon alors, Lorraine, quelle sauce avec ton hot dog? On a du ketchup, de la moutarde. Baisse ton doigt, tu veux que je te le coupe? Allô, Madame Logan?
Ah, vous savez, ma mère veut bien que je parte à Aspen. Ah, vous avez engagé une fille au pair? C'est génial! C'est quoi une fille au pair? Oh. Mais il vous faut toujours une... Mais j'irai quand même à... Mais parfois, vous aurez besoin que je... Hein, d'accord, alors. Mauvaise nouvelle? Je viens d'être remplacée par une imbécile de Française qui va habiter chez eux. Oh, si j'avais de l'argent. Merci, Trésor. Je suis désolée, ma chérie. Quand je pense qu'ils me disaient que je faisais partie de leur famille. Mais tu sais, c'est bien d'être gentille avec les personnes qui t'emploient, mais n'oublie jamais que seule ta vraie famille sera toujours là pour toi, ma chérie. D'autant plus qu'on n'a pas les moyens de voyager. Je me sens tellement bête. Oh, non, ne dis pas que tu es bête, ce n'est pas toi qui es bête. C'est eux, de t'avoir laissé ce téléphone. Qui a de la famille à l'étranger parmi vous? Moi. Alors tenez, monsieur, Merci. donnez une petite pièce à cet enfant quand vous aurez fini. T'es nul! T'es nul! Bill, si vous devez hurler, pourriez-vous, dans ce cas, hurler loin de moi? Oh, pardon. Je croyais que c'était du baseball, non pas une conversation de salon entre minettes. Pardon? Tout ce que je sais, moi, c'est que j'ai payé pour cette place et que je hurle autant que je veux. Vous êtes assis à la place de mon mari. Et j'essaye de suivre le match. Limonade bien fraîche? Oh, ça c'est tentant. Je t'en offre une. Non, 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 j'y vais. Non, 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 je l'ai dit à tous mes employés. Aujourd'hui, c'est pour moi. Et moi, j'ai dit à mon fils que je lui payais une limonade. Il y a un problème, Bill. Y a aucun problème. Moi, je suis fan des Cubs. C'est vous qui avez un problème. Moi, j'ai un problème. Vous êtes assis à ma place. Bon sang, mais qu'est-ce que vous êtes pénibles tous les deux? Ah, elle vient par ici. Ah, ça te va, Ryan. Non, non, donnez-la moi. Non, 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 elle est à moi. À condition que vous arriviez à me la prendre des Je mains. vous la prends parce que j'aime mon fils. Alors, comment va ton œil? Il est douloureux. Bon, faut rester positif, hein? Ouais, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de me pointer dans ce stade. Je suis très inquiète pour ta tête. Non, ça va aller, maman. Je parlais à ton père. Tu es malade. Tu as perdu tes esprits, là. Et toi, prends un comprimé. T'es toujours fâché? Ouais. Bon, et maintenant? Ouais. Et là? Oui, papa, tu m'as fait honte devant tout le monde et je vais sûrement me faire virer. Tu ne vas pas perdre ton boulot. Chuck est quelqu'un de chouette. Et ben alors pourquoi t'as réagi comme ça? Bah, c'est juste que t'étais pour une autre équipe et ça m'a mis en pétard. Mais quelle importance, c'est que du baseball, rien de plus. Mais quand deux personnes sont fans de la même équipe, elles ont une complicité. Ces personnes sont souvent très proches et elles discutent de choses comme le nombre de balles frappées ou je ne sais pas ce qui se passe entre toi et ta petite amie. Ma petite amie? Mais j'ai même plus de petite amie maintenant. Je sais, et je l'ai appris par ton patron. Il semblerait que tu lui aies raconté tout un tas de trucs que moi je ne savais pas. Alors c'est ça qui t'a mis dans une telle colère? Ouais, ça et le fait que j'aime pas les White Sox, mais surtout l'histoire de ta petite amie. Papa, j'ai essayé de te parler à propos de Bonnie, mais parfois quand je veux te parler, toi tu fais cette drôle de tête. Quelle tête? La tête qui dit « je ne veux pas le savoir Ah, tu parles de celle-là? » Non, celle qui dit « je croyais que j'avais mis un reste de pizza au frais Ah, bah tiens, justement. Non, 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 ça peut attendre. Vas-y, tu as 100% de mon attention, fils. Donc tu disais... ». T'es sûr que tu veux vraiment le savoir? Attends, tu rigoles, t'es enfin arrivé à un âge où tes problèmes sont intéressants. Ah ouais? Ouais, les 10 premières années, il fallait passer son temps à t'essuyer la bouche, alors... aujourd'hui, qu'on peut parler filles et bagnoles et bagarres, tu vas pas en priver. Ok, bon, tu te souviens que Bonnie était devenue bizarre? Ah. Donc, elle est venue me voir avant le sport et tout de suite, j'ai vu que quelque chose l'embêtait, rien qu'à la façon dont elle a prononcé mon nom. Enfin bref, il se trouve qu'elle m'avait vu discuter avec la fille qui a son casier juste à côté du mien. Mais je lui demandais juste son cours de chimie, où j'avais rien écouté parce que j'avais regardé Bonnie pendant tout le temps. Donc quand elle m'a passé son cours, Bonnie a cru que c'était un billet doux que cette fille m'avait écrit, tu vois. Mais c'était faux, c'était...